Bonjour les chercheurs d'images. La vidéo aujourd'hui va porter sur le triangle d'exposition. Alors pourquoi triangle? En photographie, lorsque je veux exposer mon image, je vais jouer sur trois paramètres. L'ouverture du diaphragme, la sensibilité ISO du capteur et le temps de pose, ou la vitesse d'obturation. Donc ces trois paramètres peuvent être représentés sous la forme d'un triangle, qu'on appelle triangle d'exposition. Donc ça c'est un triangle que j'ai réalisé pour moi-même, pour y voir un petit peu plus clair. Alors d'un côté, j'y ai mis l'ouverture du diaphragme, de l'autre côté, le temps d'exposition, ou le temps de pose, et enfin la sensibilité ISO. Donc je vais revenir pas à pas sur chacun de ces trois paramètres et voir les effets qu'ils ont pour l'exposition d'une image. Alors une définition d'abord. Connaître le triangle d'exposition, c'est connaître les paramètres sur lesquels agir pour obtenir une exposition correcte pour son image. Mais attention, une exposition correcte pour l'appareil photo ne signifie pas forcément que sa photo sera exposée comme on le souhaite. Si je prends l'exemple du cheval d'Armel de la semaine dernière, en contre-jour. Si l'appareil photo avait choisi une exposition correcte pour l'ensemble de l'image, la photo aurait été complètement différente. Seulement, Armel voulait montrer le liseré de lumière sur le cheval. Donc elle a fait des réglages pour que la photo soit exposée selon son souhait, et peut-être pas selon le souhait de l'appareil photo. Donc à chaque photo, une exposition. À chaque photo, le regard du photographe, son ressenti et surtout ce qu'il veut montrer. Donc je rappelle les trois paramètres d'exposition d'une image, l'ouverture du diaphragme, le temps d'exposition, et enfin la sensibilité du capteur. Alors l'appareil photo propose des outils pour nous aider à bien exposer son image. Le premier outil, c'est cette petite règle ici, avec un petit curseur qui nous indique, selon l'appareil photo, que la photo est bien exposée si elle est à 0, ou si le curseur est à gauche, la photo sera sous-exposée, mais ça peut être un choix aussi esthétique. Et enfin, si le curseur est à droite, la photo sera surexposée. Ça peut être également un souci du photographe. On peut très bien surexposer une photographie. Cela dépend de ce que l'on veut montrer. Et enfin, un deuxième outil que l'on peut trouver aussi sur l'appareil photo, c'est ce qu'on appelle l'histogramme. L'histogramme, c'est un graphique sous forme de montagne qui représente la répartition des teintes claires et des teintes sombres d'une image. Par exemple, ici, cet histogramme-là indique qu'il y a beaucoup de teintes sombres, car le graphique est collé sur la gauche ici. Ce deuxième graphique indique que la photographie sera surexposée, car il y a beaucoup de teintes claires de ce côté. Et enfin, ce troisième histogramme indique une répartition correcte des teintes claires et des teintes foncées. Il n'y a pas de gros pics à droite, collés à droite, donc il n'y a pas de surexposition. Il n'y a pas de gros pics à gauche, donc il n'y a pas de sous-exposition. Il y a une belle partie ici dans les teintes claires, et il y a une partie aussi dans les teintes foncées. Donc cet histogramme-là convient pour une photographie. On va dire que la photographie est bien exposée, mais cet histogramme-là ne conviendra peut-être pas pour toutes les photographies. Peut-être que cet histogramme-là me conviendra pour un type de photographie car je voulais des valeurs claires. Et cet histogramme-là me conviendrait si jamais je voulais sous-exposer ma photographie. Donc comment obtenir une exposition correcte? Eh bien, on va jouer sur les trois paramètres du triangle d'exposition. Donc on va les détailler un par un.